Chers amis, je vous remercie d'être venus dès aujourd'hui pour ces journées de synthèse nationale, puisque, comme vous le savez, cette année, nous avons fait un choix, pris un risque, fait un pari, celui de mettre sur 2 jours, ce qui était jusqu'à présent qu'une journée, sur 2 jours, les journées de synthèse nationale, et c'est la 13e édition, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux dès aujourd'hui pour y participer. Lorsqu'avec mes amis, qui m'aident, parce que je ne suis pas tout seul, vous savez, on dit souvent synthèse nationale, Roland Elie. Non, synthèse nationale, c'est pas seulement Roland Elie, Dieu merci, il y a un petit peu de monde pour l'aider, parce que le malheureux, je pense qu'il ne serait pas capable de le faire tout seul. Voilà. Alors, donc, qu'on s'est réunis avec mes amis pour parler de cette idée de passer à 2 jours. Quelqu'un a suggéré, bah oui, 2 jours, pourquoi pas appeler ça les bleus, blancs, rouges. Après tout, ça rappellerait quelque chose à beaucoup d'entre nous. Alors, pourquoi pas, mais enfin, j'imagine que c'est un titre qui appartient à quelqu'un et qui n'est pas forcément, qui aujourd'hui a la présidence d'un parti et n'est pas forcément enclin, n'est pas forcément enclin à nous donner son titre. Et il se trouve que le hasard a fait que quelques jours après, j'ai eu l'occasion de déjeuner, à l'occasion d'ailleurs, je veux le dire, des 90 ans de Roger Olindre, qui nous fait l'amitié d'être ici, comme vous avez pu le voir, qui est le stand du Cercle National des Combattants. Et j'ai eu l'occasion, donc la chance de déjeuner avec Jean-Marie Le Pen. Et je lui ai suggéré notre idée de passer sur 2 jours. Il m'a dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ça les bleus, blancs, rouges? J'ai dit, parce que ça ne m'appartient pas. Il m'a dit, il se trouve que c'est à moi, donc je t'autorise à l'appeler Journée des bleus, blancs, rouges. Voilà pourquoi les journées de synthèse nationale, cette année, s'appellent le rendez-vous bleu, blanc, rouge. Alors évidemment, c'est beaucoup plus modeste que les bleus, blancs, rouges d'antan, vous l'aurez constaté, mais enfin on essaye de faire ce qu'on peut, et j'espère que vous passerez en tout cas un bon moment, comme on le passait jadis dans les différentes fêtes des bleus, blancs, rouges. Alors, ces journées, nous les avons voulu évidemment unitaires. Comme nous avions plus de temps, on a voulu élargir aussi le panel des intervenants. Et aujourd'hui, il y aura 3 forums cet après-midi. Le premier, qui est animé par Hugues Bouchu. Hugues Bouchu, qui est le délégué des Amis franciliens de synthèse nationale. Et c'est grâce à Hugues Bouchu que vous êtes souvent tenu au courant il y a souvent des réunions d'organiser au cours de l'hiver. Il y en aura quelques-unes, je pense, cet hiver et au printemps. C'est grâce à Hugues Bouchu qu'on essaye de se faire vivre la revue, en tout cas, et l'association qui la soutient en Île-de-France. Donc, Hugues, je vais te laisser la parole. Tu vas pouvoir présenter tout à l'heure ce premier forum. Il y aura un deuxième forum vers 16h, 16h30 à peu près, qui sera animé par notre camarade et ami Gabriele Adinolfi, qui recevra des délégations étrangères, européennes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui des amis grecs, espagnols, italiens, et aussi des camarades français qui vous parleront un petit peu d'une autre conception de l'Europe. Après, il y aura un 3e forum qui sera dirigé par Philippe Randa. Philippe Randa, que vous connaissez tous, éditeur, écrivain, animateur de radio le jeudi après-midi, puisque nous partageons ensemble, nous faisons une émission sur Radio Liberté tous les jeudis après-midi ensemble. Et Philippe Randa animera un forum sur la culture, accompagné d'Anne Brassier, de nos amis de Réfléchir et Agir, et d'un certain nombre d'autres personnes qui seront là et qui vous parleront un petit peu du nécessaire combat de reconquête culturelle si nous voulons gagner un jour pour la victoire de notre combat. Voilà. Enfin, le chanteur breton Christophe BZH se produira en fin d'après-midi. Et enfin, ce soir, il y a un banquet nationaliste, un banquet patriotique d'organiser, ici même, sur place. Pour ceux qui ne se sont pas inscrits et qui veulent s'inscrire, il reste encore des places. Vous pouvez le faire à côté du bar, au fond dans le hall sud, à l'entrée du hall sud. Vous avez un guichet d'inscription, donc vous pouvez encore vous inscrire à la fin, évidemment, pendant l'entracte entre ces 2 forums. Et demain matin, nous recommencerons avec un nouveau
forum demain matin, qui sera animé par Jean-François Touzé, où nous recevrons entre autres l'économiste et ancien député européen Bernard Monod, ainsi qu'un certain nombre d'autres amis qui prendront la parole au cours de ce premier forum. Et en début d'après-midi, il y aura le concert très attendu des Brigandes. Et enfin, le meeting final aux alentours de 16h, 16h30 à peu près, auquel participera Jean-Marie Le Pen, président du Front National et fondateur du Front National, et Pierre Vial, président de Terre et Peuple, Alain Scada, Pierre Cassin, enfin tous les orateurs de l'ensemble des formations nationales qui seront présentes demain après-midi. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Hugues Bouchu, qui va animer ce premier forum auquel nous recevons Yvan Benedetti, président des nationalistes, surtout militant bien connu de la cause. Yvan, ça fait presque 30 ans que nous nous connaissons. Hein, quand on aime, on compte pas, c'est parfait. Donc, Yvan Benedetti, nous avons un camarade du Bastion Social qui prendra la parole tout à l'heure. Alors, comme vous le savez, le Bastion Social a été victime au début de l'année de la furie du gouvernement, à cause d'une boîte aux lettres graffitée et quelques mots ici et là. Le gouvernement avait décidé de dissoudre le Bastion Social. Synthèse nationale, à ce moment-là, a pris l'initiative d'organiser une pétition nationale contre la dissolution du Bastion Social. Nous avons reçu plus de 3500 signatures et nous avons lancé un appel qui a été signé par plus de 150 personnalités de notre famille politique. Au-delà de l'affaire de la dissolution du Bastion Social, nous avons voulu montrer que lorsqu'une formation de notre famille était attaquée, l'ensemble de la famille était capable de réagir. Et je dois dire que je suis assez fier du panel de personnalités qui a répondu à cet appel. Vous pourrez le trouver dans le dernier numéro de Synthèse nationale, ce qui va d'Alain de Benoît à Alain Scada, enfin, vraiment toutes les tendances de la famille politique. Je ne vais pas dire tout le monde, il y en a plus de 100, on y passerait l'après-midi. Mais en tout cas, je suis très fier que tous ont répondu à l'appel de Synthèse nationale pour pour protester contre cette menace de dissolution du Bastion Social. Nous aurons aussi Daniel Conversano, que vous avez l'occasion de voir régulièrement sur le travail grâce au travail qu'il fait en vidéo. Vous aurez en conclusion Jérôme Bourbon, qu'on ne présente plus, directeur de Rivarol. Et enfin, d'abord, en première partie, la première intervenante, plus exactement, ce sera Caroline Christa-Bernard. Caroline Christa-Bernard, que vous avez eu l'occasion certainement de voir dans plusieurs émissions de télévision, elle est passée. Elle a été témoin du drame du Bataclan il y a 4 ans maintenant, et elle a certainement beaucoup de choses à vous dire. Mais je passe la parole à Hugues Bouchu. Je vous remercie.